Et je reçois sur ce plateau deux personnes, Thibaut Gully qui nous rejoint, qui est le haut-commissaire à l'engagement auprès des entreprises. Depuis pas mal d'années, vous vous battez pour le mentorat. Et Christophe Paris, qui est le président du collectif Mentorat. Vous êtes parti de 8 associations au départ, c'était il y a à peu près 2 ans. Aujourd'hui, 57 associations vous ont rejoint dans ce collectif. Pourquoi ça marche? Vous allez nous dire un petit peu quel est l'enjeu de cet après-midi. Juste une première question à vous, Christophe Paris. Est-ce que vous avez un mentor? Non, j'ai pas de mentor. Vous avez peut-être en trouvé un cet après-midi. Voilà, c'est ça. J'ai beaucoup organisé de mentorat, donc voilà. Mais c'est un petit mot. Voilà, c'est un petit mot. Mais sinon, on va vous trouver un mentor, vous inquiétez pas. J'ai dit que c'était donc les deuxièmes assises. Un bilan peut-être par rapport à la première année qui se fait sous forme chiffrée, comme je l'ai dit. Ça se calcule au nombre d'associations qui vous ont rejoint dans le collectif Mentorat. Oui, c'est vrai que cet après-midi, moi, il y a un sentiment à la fois de fierté, de détermination, puis d'impatience. On est fiers du chemin parcouru depuis les premières assises du mentorat qui étaient en janvier dernier. Il y a eu un travail toute l'année dernière qui est vraiment formidable et fier effectivement d'accueillir maintenant 57 associations au sein du collectif. On était 8 au mois de janvier dernier. Et donc, c'est autant d'associations qui, avec nous, font le pari du collectif et de développer un mentorat de qualité sur l'ensemble des territoires. Ça, c'est une fierté. Et puis, fierté de la réussite du plan mentorat. Où, oui. Avec l'État, grâce à l'État, on a réussi à passer de 20 000 mentors et mentorés à près de 100 000. En un an, c'est énorme. C'est énorme d'autant plus que ça s'est accompagné non pas simplement d'un développement quantitatif, mais aussi qualitatif. Oui. Voilà, c'était aussi Et puis... C'est ce qui en fait une grande cause, prise en main à la fois par des entreprises, mais également par des citoyens, par des associations, des fondations, et tout un écosystème, effectivement, parapublic, j'ai envie de dire. Oui, c'est vraiment cette notion d'écosystème. Et d'ailleurs, c'est aussi une fierté. Quand on regarde le programme de cet après-midi, on voit bien l'ensemble de l'écosystème qui est en train de se constituer autour du mentorat. Le mentorat, c'est pas un plan, un nouveau plan d'action. Non, c'est un écosystème qu'on est en train de construire autour des enfants et des jeunes qui en ont le plus besoin. Et moi, je voudrais aussi dédier cet après-midi à l'ensemble des professionnels qui, sur le terrain, organisent le mentorat, qui mobilisent les mentors, qui font le lien avec les mentorés, qui appellent les familles, qui se débrouillent pour le bon stage, qui sont là. Voilà, ces professionnels, ces organisateurs de mentorat, ces professionnels, moi, voilà, je voulais leur dédier cet après-midi parce que c'est aussi pour eux qu'on l'a fait. Et puis je l'ai dit, on est ensemble aussi pour expliquer. Je crois qu'il y a encore beaucoup d'informations qu'il faut faire passer. Le mentorat, à quoi ça sert? Et surtout, qu'est-ce que c'est exactement que le mentorat? Ça peut paraître idiot au moment de la deuxième année de se remettre en tête des définitions, mais ce n'est pas inutile peut-être pour tous ceux qui nous regardent et ils sont nombreux. Oui, alors là, derrière l'écran, il y a plein de grands spécialistes et grands acteurs du mentorat, puis des gens qui le découvrent, parce qu'on est dans un écosystème qui se développe et on ne passe pas de 20 000 à 100 000 sans aussi... mobiliser beaucoup d'acteurs nouveaux. Et c'est ça aussi la force du collectif. Alors le mentorat, c'est quoi? Moi, je m'appuierai sur la définition un peu européenne, parce que on peut aussi être fier que ces assises sont labellisées présidence française de l'Union européenne, et on parle au même moment, en parallèle du président de la République qui fait une grande déclaration européenne. On est pile poil dans l'actualité. La jeunesse, la présidence de l'Union européenne et la priorité à la jeunesse, et le mois du mentorat, c'est en ce moment. Et donc, le mentorat, c'est, pour reprendre la définition européenne, c'est, pour le dire simplement, c'est un bénévole qui va accompagner un enfant ou un jeune dans son parcours. Le mentorat, c'est un lien individuel, donc un pour un. C'est un lien horizontal. On n'est pas dans un lien descendant, on est à côté et on chemine avec, et le mentor chemine avec le mentoré. Et d'ailleurs, dans la définition européenne, dans le mentorat, c'est le mentoré qui guide la relation. Et c'est un lien transversal. On ne va pas être sur un sujet particulier, on va adapter l'aide en fonction du besoin. Par exemple, quand on mentore un jeune de 3e, à un moment donné, on va aider en maths, on va aider à trouver un stage, on va faire les révisions, on va discuter avec lui. Accompagner pour une sortie culturelle aussi, parfois. L'orientation, on va aller avec lui au musée. Voilà, on va ouvrir le champ des possibles. C'est tout ça. Le mentorat, c'est pouvoir adapter. Et puis, c'est un lien
humain. C'est un lien humain entre deux personnes qui se rencontrent et qui échangent et qui cheminent ensemble. Et au cœur de ça, il y a la question de la confiance. Et donc, c'est un lien humain, individuel, horizontal et transversal. C'est ça le Merci pour cette définition. Avec derrière deux autres éléments qui sont importants. C'est il y a des associations. Quand le mentorat, tel qu'on le définit en Europe, c'est aussi organisé par un tiers. Ouais. C'est deux personnes qui se rencontrent, mais il y a derrière un tiers. À deux et parfois à trois. Voilà un tiers qui accompagne. Il y a une association qui fait en sorte que tout ça se passe bien et soit utile. Et puis c'est un profond levier de lutte contre les inégalités. Oui, puisque vous parlez d'association, enfin, je pense que tout le monde sait que vous parlez aussi au nom de la FEV et pas seulement du collectif Mentorat. Thibaut Guilly, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Vous m'avez dit un jour que l'originalité du mentorat, justement, du collectif Mentorat, c'est que ça répondait à une politique citoyenne, non pas une politique publique. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez innovant, qui est de l'ordre de l'innovation sociale quand même dans ce collectif. On y reviendra peut-être, mais vous n'allez pas y échapper. Je vais vous demander aussi si vous avez un mentor. En fait, à vrai dire, moi j'en ai eu plusieurs. Parce que je suis probablement peut-être plus de besoin pour pouvoir avancer que Christophe, mais non, mais j'ai toujours eu j'ai quasiment toujours eu en fait des mentors avec la conscience que en fait on fait jamais sa vie tout seul en fait. Vous pourriez nous en citer au moins un? Le premier à qui je dois rendre hommage, c'est évidemment Patrick Gagnère qui m'avait aidé dans mon premier projet associatif quand j'étais encore étudiant et que je voulais m'engager pour la lutte contre les exclusions dans une association et qui m'a accompagné, m'a donné un peu les bons conseils, les 2 ou 3 bons premiers contacts là-dessus. Et ce cheminement-là dont parle Christophe, d'égal à égal, en fait, ça permet à la fois d'assumer en fait ses choix, sa vie, ses risques, mais en même temps de se sentir aussi conforté, soutenu, et puis parfois aussi guidé par l'autre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est au-delà du fonctionnement même du mentorat dont on parle avec le développement d'un jeune mentor. Je pense que c'est une culture qui, plus elle traversera le pays, et plus elle fera rayonner finalement cette conscience à la fois de l'humilité et de la fraternité qui est nécessaire pour qu'on puisse avancer ensemble. C'est pour ça que le mentorat, c'est quelque chose qu'on porte très fortement. Oui, vous en parlez d'un point de vue personnel. C'est intéressant aussi de voir à chaque fois comment l'expérience personnelle aussi peut aider à bien expliquer les avantages, les atouts du mentorat. J'entends aussi dans vos adjectifs l'humanité, la fraternité, effectivement, que ça peut avoir aussi son utilité dans une société qui est de plus en plus fragmentée, où on a l'impression que les gens ne se parlent plus. Et dans cette période post-Covid, les jeunes restent beaucoup seuls, notamment chez eux, sans contact. Et on voit bien à quel point le mentorat peut être utile. Est-ce que c'est ça pour vous l'enjeu de ces deuxièmes assises du mentorat? Le bilan, dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce que c'est surtout parce que c'est les assises post-Covid? Non, c'est pas que c'est les assises post-Covid, parce que c'est quelque chose qui existait avant et qui existera après, parce que justement, c'est un besoin fondamental, en fait, que d'être en lien social, de pouvoir accompagner et être accompagné, parce qu'on parle de la relation mentor et mentoré, mais... Gagnant-gagnant, c'est ce qu'on dit. Je pense que c'est aussi enrichissant d'être mentor que d'être mentoré, et d'ailleurs d'être les deux, parfois au même moment, parfois dans des moments différents de l'existence. Très bien dit ce matin par des entreprises comme Sanofi, Accenture et BNP Paribas. Exactement. Le mentorat nous rend meilleurs, c'est ce qu'on entend souvent. Ce qui se joue, et puisque vous m'interpellez sur la question du pourquoi, en fait, derrière ces assises, c'est aussi un moment pour se... D'abord, le mentorat, faut quand même pas oublier que c'est bon et pour les mentorés et pour les mentors, c'est ce qu'on a dit, les mentorés, que ce soit les gamins, les jeunes, dans leur parcours scolaire. Il y avait, je discutais là avec les membres du collectif Mentorat, c'est quand même 87% des gamins qui sont passés par un jeune mentor qui sont à l'école, qui disent qu'ils ont vraiment été aidés, soutenus, et qu'ils s'en sont mieux sortis à l'école grâce au mentorat. 87%, c'est quand même quelque chose d'énorme. Quand on en a aussi 81% qui disent, quand je vois le nombre d'échecs liés à l'orientation, vous savez, les gamins qui sont pas orientés vers la bonne voie, et du coup, quand on va pas vers une voie qu'on aime, souvent on va vers l'échec. Eh bien, le mentorat, c'est aussi un moyen d'amener 80% de ces gamins-là qui disent, moi, ça m'a permis de bien comprendre mes aspirations, de bien les découvrir, de bien les exprimer, et ensuite de bien les défendre pour pouvoir aller vers là où j'ai envie, vers là où j'aime, et donc vers la réussite. Ça, c'est sur le scolaire. Et sur l'insertion professionnelle, vous savez, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis surtout sur l'insertion des personnes en difficulté.
Et quand je vois que 87% des personnes qui sont accompagnées par les associations d'un jeune mentor, de ces jeunes qui sont en difficulté d'insertion professionnelle, retrouvent un emploi, et un emploi qui leur convient, qui leur plaît, etc., c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc il faut quand même pas oublier que c'est d'abord quelque chose qui marche. La deuxième chose, c'était un jeune, une solution. On a lancé un grand programme pour pouvoir soutenir tous les jeunes, quelle que soit leur situation, quelles que soient leurs aspirations, par l'emploi, l'apprentissage, la formation, l'entrepreneuriat. Mais il ne suffit pas que nous puissions mettre tout un tas d'opportunités sur étagère, si je peux m'exprimer ainsi, pour les jeunes, mais faut-il encore qu'ils puissent en saisir. Et le mentorat, pour nous, et c'est pour ça qu'un jeune, un mentor est vraiment un petit peu l'âme, le lien au sein du plan collectif Un jeune, une solution, qui permet de relier les jeunes aux opportunités, de relier les jeunes à ce que proposent les organismes de formation et les entreprises. Et puis la dernière chose très importante, et qui fait que ça a été lancé, initié, ce plan, par le président de la République lui-même. Je crois que c'est quand même assez fort, au-delà de son attachement à la démarche, mais de ce qu'est le mentorat selon nous. C'est que sur le fronton de nos mairies, de nos écoles, eh bien, on a 3 mots dans notre devise: la liberté, l'égalité et la fraternité. Et que probablement, à mes yeux, à nos yeux, le mentorat, c'est une manière d'incarner collectivement la fraternité en créant ces ponts entre des générations différentes, des milieux différents et des territoires différents. Et puisque vous parlez de la devise républicaine, on s'arrête sur égalité. On sait qu'avec cette crise que nous vivons actuellement, les jeunes sont parmi les premiers touchés par la crise. Donc il y a eu une accentuation des inégalités sociales. Est-ce que pour vous, le mentorat peut aussi être une réponse aux inégalités sociales ? Éducative éventuellement. Oui, j'ai envie de dire c'est quasiment aussi un des moteurs aussi, je pense de la plupart des associations du collectif mentorat, et puis notre moteur. Moi, je parlerai d'égalité aussi d'opportunités. D'ailleurs, les chiffres le montrent, parce que derrière il y a un mot qui est très important en fait pour pouvoir se saisir des opportunités, c'est la confiance. Ouais. Et le mentorat, d'abord, c'est un moteur de confiance, et cette confiance-là va donner à chacun. Personne n'est égal. Enfin, voilà, on ne va pas changer la réalité concrète de chacun des jeunes. On ne va pas le changer de territoire, on ne va pas le changer de milieu. Mais par contre, on peut lui apporter de la confiance. Ouais. On peut lui dire que sa singularité, de là où il est, il a un champ des possibles qui est beaucoup plus grand que celui qu'il peut imaginer. Et c'est d'une certaine manière ça qui est incarné, et que ça permet concrètement de faire le mentorat. Changer des destins, de l'égalité de destin, et ça c'est quelque chose qui est important à mes yeux. Très important, changer donc le déterminisme social, changer les destins. Et puis c'est nouveau aussi, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est aussi une politique qui est assez innovante dans sa manière d'agir. Mais surtout, cet après-midi, elle est faite aussi pour faire une annonce d'une certaine manière. Christophe Paris, oui. Je crois que vous vouliez parler d'un droit. Un droit au mentorat, et c'est en tout cas, vous vouliez prendre du temps pour en parler, échanger là-dessus et l'annoncer. Oui, c'est un élément important de l'après-midi. On lance une grande campagne qui va nous amener jusqu'aux élections présidentielles, puis législatives. Et l'ensemble des associations du collectif ont décidé de porter un droit au mentorat. Et je rejoins directement ce qui a été dit tout à l'heure. On est tous à peu près, en tout cas ici, convaincus qu'il y a un double défi en France. Celui de lutter contre les inégalités, et celui de refaire du lien social dans une société qui est très fractionnée. Et autant on peut être d'accord assez facilement sur ce constat, autant après sur les solutions, on peut être en difficulté. Et là, le mentorat est un levier puissant pour ces deux défis. Lutter contre les inégalités et faire du lien social. Et c'est vrai que le mentorat, ça marche. Le mentorat, c'est un peu le capital social de ceux qui en ont pas. C'est le capital humain de ceux qui en ont besoin. C'est une belle définition, ça. Super. Non, c'est vrai. Et c'est voilà, et ça marche effectivement. On a réussi à passer de 20 000 à 100 000 mentors et mentorés. Et ça marche pour les jeunes, mais ça marche aussi pour les mentors. Il y a quelque chose de vertueux, puisque le développement du mentorat, c'est bien sûr aider plus de jeunes, mais aussi pour les mentors un levier puissant pour acquérir un certain nombre de compétences. Et donc il y a une nécessité sociale, humaine, même de société, à généraliser le mentorat. Et aujourd'hui, on est réussi de passer de 20 à 100 000. La prochaine étape, c'est 500 000.
Notre visée, il y a 20 millions de c'est ça, hein, c'est il y a 500 000. il y a 20 millions de jeunes en France. Il y en a à peu près 1 million qui en aurait besoin. Et si on veut être réaliste, la prochaine étape, c'est 500 000. Le droit au mentorat, c'est quoi? C'est de dire, ben voilà, si on veut arriver à 500 000, 600 000, 700 000, il faut faciliter le repérage des jeunes qui en ont besoin, parce qu'ils ne viennent pas automatiquement. Et donc, comment on travaille avec les prescripteurs? 2, comment on facilite le fait d'être mentor? Comment on le reconnaît, comment on facilite le fait que ça devienne naturel en France, à un moment donné dans son parcours, de donner un coup de main à quelqu'un et de l'accompagner dans son parcours. Et puis, comment on soutient les associations qui sont là pour faire en sorte que ce mentorat se passe bien et soit de qualité. Voilà, le triptyque. Avant de passer quand même à l'envergure européenne aussi hein, du mentorat, un mot peut-être qui répond qui veut. Quels sont les freins au mentorat? Parce qu'on entend votre ambition, mais j'imagine qu'il y a des obstacles. Quels sont-ils prioritairement, principalement? Il y en a beaucoup qui seront évoqués, je pense, par les uns et par les autres. Mais d'abord, sur le droit au mentorat, il y a le droit au mentorat à avoir un mentor et le devoir de mentorer. Oui. Il y a des droits, il y a des devoirs. À son tour, moi, je pense que c'est. Non, mais je pense que c'est important justement pour qu'on transforme les choses. Aussi, si on parle de droit au mentorat auquel je souscris complètement, c'est ce qu'on est en train de bâtir, c'est un droit effectif. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose où on commence par une loi avec un droit au mentorat. Mais en fait, on est juste en train de bâtir le droit effectif au mentorat pour tous. Et le frein principal, je pense, ou plutôt l'effet de levier, ce qui va nous permettre vraiment de changer, c'est quand en fait, on aura développé une vraie culture du mentorat, où en fait, chaque jeune se dira naturellement, quand j'en ai besoin, eh bien, c'est facile pour moi de faire appel à quelqu'un qui va passer un petit peu de temps pour m'accompagner dans ce moment particulier de ma vie. Quand chaque citoyen se dira, bah tiens, là, ça correspond à une période de ma vie où je suis prêt à consacrer quelques heures pour l'autre. Être mentoré, c'est un changement culturel et c'est aussi le sens des assises comme celle-ci que de se dire c'est collectivement qu'on peut faire cette transformation culturelle.